Direction le Burkina Faso, le régime militaire dissout les partis politiques. Annonce faite hier soir, c'est une confirmation puisque leurs activités étaient déjà suspendues depuis le coup d'État du 30 septembre 2022. Cette confirmation marque un pas de plus dans la répression des voix dissidentes. On va un peu plus loin ce soir dans le choix du journal Afrique. Lola Colomba, vous nous avez rejoint en plateau. Bonsoir Lola. Bonsoir. Lola, que dit exactement le gouvernement burkinabé ? Eh bien Patrice, hier soir, le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, n'a pas été tendre envers les partis politiques qui se sont, dit-il, avérés en total déphasage continu avec les aspirations réelles du peuple et les enjeux stratégiques, notamment sécuritaires. Cette faillite, poursuit Émile Zerbo, a favorisé la division des citoyens. Elle a contribué à la fragilisation du tissu social et créer un développement déséquilibré du territoire. Le gouvernement ajoute que le patrimoine des partis dissous ira dans les caisses de l'État. Vous l'avez dit, Patrice, c'est finalement dans la continuité de la politique qui est menée par Ibrahim Traoré depuis son putsch il y a 3 ans et demi, octroi d'un mandat de 5 ans supplémentaires pour le capitaine en mai 2024, dissolution de la commission électorale en octobre 2025 et puis de nombreux actes de répression envers les quelques opposants qui osaient encore prendre la parole. En fin d'année 2023, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ablassé Ouédraogo, 70 ans à l'époque, avait été enlevé avant de réapparaître dans une vidéo qui le montrait en treillis, arme à la main. Cela faisait suite à une lettre ouverte dans laquelle il avait dénoncé les restrictions des libertés, le musellement de la presse et le recul de la démocratie. Pas étonnant donc que les partis politiques n'aient pas réagi à cette annonce de dissolution, selon le journaliste burkinabé en exil, Newton Ahmed Bari. Aujourd'hui au Burkina, dans une société tétanisée, où l'opinion n'est plus possible. Et donc, naturellement, aussi bien les hommes politiques qui étaient déjà dans une situation de précarité avancée se retrouvent évidemment pas surpris parce que de toute façon, de fait, ils ne pouvaient plus exercer. Et Lola, on l'a compris, tout cela s'inscrit dans une politique globale des pays de l'Alliance des États du Sahel. Effectivement, le 26 mars 2025, le Niger avait également dissous les partis politiques avant que les militaires maliens ne leur emboîtent le pas 1 mois et demi plus tard. Dans ces 3 pays, vous le savez, les élections sont renvoyées au calendrier grec. Les juntes se sont octroyés des mandats de 5 ans. Précision de Lola Colomba, merci à vous.